Bonjour à tous, je vais vous montrer comment consolider un arbre à chat. Alors celui-ci on l'a consolidé parce que à force que le chien monte sur cette partie-là, l'arbre à chat a commencé à pencher en même temps. C'est pas du bois brut qui est à l'intérieur, donc forcément à force qu'il mette ses pieds sur ça, l'arbre à chat commence à faire la tour de Pise et commençait à pencher, et le chat avec d'ailleurs par au-dessus. Il commençait à être un peu trop de travers. Alors on a décidé de consolider l'arbre à chat qui nous avait coûté quand même cher, alors on n'a pas voulu le jeter et s'en débarrasser comme ça. Alors avec du bois qu'on a pris en forêt, qu'on a récupéré en forêt qui traînait par terre, hein. On l'a évidemment nettoyé comme vous voyez, on a enlevé l'écorce, je l'ai traité avec du produit exprès pour que les bêtes justement à l'intérieur ne prolifèrent pas et qu'il n'y en ait pas encore à l'intérieur, donc j'ai traité le bois. J'ai commencé à en mettre un en bas. Ensuite, j'en ai remis un au-dessus. Et toute la base est quand même assez solide. Si par la suite vraiment venait à ce que les gros morceaux là ne tiennent plus, j'ai un autre bout de bois qui est en bas à la cave et qui pourrait très bien me servir de support principal, en tout cas plus gros que la bûche ici. Donc forcément, ça ferait un arbre à chat qui pèserait bien pas loin de 50 kilos. Non, je plaisante, mais bon, forcément, ça serait assez lourd. Vous ne le voyez pas, mais ici, comme j'ai recollé le morceau, on ne voit pas, c'était la moquette que j'ai coupée. On voit un petit morceau quand même. Voilà, j'ai coupé au cutter un morceau afin d'y mettre les vis pour faire tenir mon support, hein, en haut. Et de l'autre côté aussi, hein, où j'ai mis les vis par en dessous. Je vais vous montrer, je sais pas si on les voit. Ah, bah voilà. Par en dessous. Et comme ça, celle-ci est bien stable. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Voici ce que j'ai utilisé comme produit sur le bois qui était particulièrement attaqué. Alors vous avez les indications derrière qui vous disent, voilà, les explications d'une application sur bois sain, la préparation déjà, le bois il doit être propre. Moi je l'ai nettoyé à l'eau chaude, je l'ai laissé sécher une journée. Et après l'avoir laissé sécher, j'ai appliqué voilà, sur bois attaqué comme vous voyez en dessous. J'ai mis 3 couches par badigeon au pinceau. Donc voilà. Voilà, donc après avoir badigeonné mon bois avec le V33 pour la prolifération de tous ces insectes de bois récupérés en forêt, j'ai attendu et ensuite j'ai passé, comme vous pouvez voir, dessus pour lui donner une couleur un peu plus... déjà le protéger et lui donner une coloration un petit peu plus foncée. J'ai passé de l'huile de lin dessus. J'ai laissé sécher aussi une journée. Même un peu plus, si vous voulez vraiment être sûr. Nous revoici avec le matériel donc, que nous allons avoir besoin pour réaliser justement le griffoir pour chat. Alors déjà le pistolet à colle avec ces bâtons, déjà que j'ai pris en recherche, ça m'évitera d'aller les rechercher en bas. Et ensuite, je vous montre la bobine que j'ai reçue et que j'attendais justement pour pouvoir vous réaliser cette vidéo. Alors on va procéder à la mise en place de la corde. Voilà, je viens avec mon pistolet à colle. Attention le tien arrive. En mettre bien en haut, en faisant tout le tour de ma bûche. Voilà. Voilà. Là, je viens tourner comme il faut juste en dessous. Et voilà. Maintenant. Alors voilà, je fais juste des tout petits points sous la corde ici. Voilà. Vraiment un petit point par-ci par-là. Là, je fais tout le tour.
bien là-bas, ok. Et ensuite, j'enroule en remontant, si besoin, hop, ma corde. Et je fais ça à chaque tour. Je remets un petit point de colle tout le tour. Je vais vous montrer ce que ça donnera un peu plus loin, sinon ça prendra une éternité de vous filmer tout le long. Voilà, deuxième morceau de ficelle que j'ai coupé parce que au final, comme l'espace n'est pas assez large ici, j'arrive pas à passer ma bobine et à faire qu'un seul fil. Donc j'ai dû couper un morceau déjà de ficelle. Donc ça m'a fait arrêter ici et j'en ai recoupé donc un deuxième, voilà, un deuxième grand bout de ficelle pour continuer justement jusqu'ici, jusqu'en bas. Alors comme vous voyez, j'ai bien serré chaque ficelle à chaque tour. J'ai bien remonté la ficelle s'il fallait pour qu'elle touche bien l'auto dessus et du coup c'est assez uniforme et je crois que Minou sera super content d'avoir deux sortes de griffoirs, celui-ci et celui-là à l'arrière qu'elle a déjà pas mal abîmé, mais ça va encore, ça fait 2 ans bientôt et je trouve que ce griffoir là n'est pas encore trop abîmé, mais elle aura le choix quoi, entre celui-ci ou l'autre derrière. Donc là maintenant je vais terminer jusqu'au bout et je vous montrerai une fois que la bûche est réalisée. Voilà le résultat après avoir fini la première bûche. Donc je m'y suis prise en plusieurs fois, hein, comme je vous ai montré avec mon premier bout de ficelle. J'en ai fait un deuxième assez grand. Donc voilà, on voit des fois les petits raccords, mais bon c'est léger. Hein. Donc maintenant on va s'attaquer à celle-ci. Pour la réalisation de celle du dessus avec la ficelle, ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure. Donc je vais m'attaquer à celle-ci et puis je vous montre une fois que c'est fini. Voilà pour le début, comme vous voyez j'ai coupé déjà là où c'était abîmé, hein, ça me laisse un morceau on va dire propre de ficelle pour commencer le tour. Donc je vais commencer par mettre tout en haut des petits points de colle avec le pistolet à colle. Si j'en mets un peu plus, même sur le premier tour, bah c'est pas grave, tant mieux même. Au moins comme ça, le premier tour, il va vraiment bien tenir. Donc comme vous voyez, j'épouse bien le haut avec ma ficelle et je tourne bien jusqu'en haut et je repousse un coup pour recommencer un tour, voilà, tout propre. Et voilà, on est ici, donc à partir d'ici, je vais remettre des points de colle. Là où nous en sommes, je la tiens parce qu'on ne l'a pas encore collée, mais c'était juste pour vous montrer l'avancée. Et voilà, on est au quasi milieu de la bûche. On a bientôt fini. Donc d'ici, je pense, 5-10 minutes. Et la bûche sera totalement ficelée. Voilà, à tout de suite. Voilà, arbre à chat, bancal terminé. Alors au lieu de le jeter, comme je vous ai expliqué tout au début de la vidéo, c'était vraiment pour lui faire quelque chose de bien plus stable parce que l'arbre à chat était vraiment bancal à cause du chien. Et au lieu de le jeter, on l'a réparé. Et comme on vous a montré, on a mis de la corde de jute sur les bûches qu'on avait récupérées en forêt, qui traînaient, où on a enlevé l'écorce, on l'a traité, on a traité le bois et là maintenant on lui a enroulé avec la corde de jute en haut pour faire un maintien en haut à sa couchette et un pilier aussi de maintien en bas, là où le chien met toujours ses pieds et a fait en sorte que l'arbre à chat fasse le tour de piste. Donc voilà, c'est terminé. Pour la corde, c'était du 6 mm. La corde de jute, c'était du 6 mm 50 mètres. Donc 50 mètres pour... il me reste ça. Comme corde, donc je dirais ça serait pour encore une fois peut-être un pilier seulement, voilà. Donc 50 mètres pour deux bûches comme ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut parce qu'au final il vous restera à peu près ça sur les 50 mètres du rouleau. Et je l'ai payé pour arrondir 13 €, 12,99 €, donc 13 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto,
vous aura plu. À bientôt!